Après un week-end de concertation entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, les noms des ministres du gouvernement remaniés sont désormais connus. Jacques Serret, en direct du Palais de l'Élysée. Bonjour Jacques. Bon. Ce que l'on constate d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de grande surprise, hein ? Oui, comme prévu, les ministres qui ont perdu aux législatives sont remplacés. Ainsi, Brigitte Bourguignon laisse sa place au ministère de la Santé à François Braun, ce médecin urgentiste de la Urgence de France, chef de pôle au CHR de Metz-Thionville, avait déjà été désigné il y a quelques semaines par Emmanuel Macron pour mener une mission flash sur les urgences. Amélie de Montchalin, défaite il y a 2 semaines dans sa circonscription de l'Essonne, est remplacée par le maire d'Angers, proche d'Édouard Philippe, Christophe Béchu, au ministère de la Transition écologique. Le député des Côtes-d'Armor, Hervé Berville, succède lui au secrétariat d'État à la mer à Justine Bénin, qui avait été éliminée en Guadeloupe. Le ministère des Outre-mer était libre depuis l'élection de Yael Braun-Pivet à la place de l'Assemblée nationale. C'est Jean-François Carenco, jusqu'à présent président de la commission de régulation de l'énergie, qui lui succède en tant que ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur. Enfin, le nouveau gouvernement Borne, Clément Beaune passe au transport, Franck Riester devient le nouveau ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, Olivier Véran devient le nouveau porte-parole du gouvernement à la place d'Olivia Grégoire. Grégoire qui est nommé ministre délégué chargé des PME du tourisme. Elle rejoint le ministère de l'économie, tout comme Roland Lescure, cadre de la Macronie, qui devient chargé de l'industrie, ou encore le proche de François Bayrou, Jean-Noël Barrot, nommé ministre délégué chargé de la transition numérique. Et puis à noter le retour de Marlène Schiappa, l'ex-ministre déléguée à la citoyenneté, est désormais en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Un ministre était particulièrement sur la sellette, Jacques, depuis l'ouverture d'une enquête à son encontre pour tentative de viol il y a quelques jours. Il s'agit de Damien Abad. On a désormais la réponse. L'ex-républicain n'est pas reconduit à la tête du ministère des Solidarités. Oui, Damien Abad est remplacé par un binôme composé de Jean-François Combes, directeur général de la Croix-Rouge française, et de Geneviève Darrieussecq, membre du MoDem, ex-ministre des anciens combattants durant le premier quinquennat. Damien Abad avait pourtant été largement réélu, près de 58% des voix en tant que député dans sa circonscription de l'Ain le 19 juin dernier. Face aux accusations de tentative de viol, l'entourage du président faisait jusqu'à présent valoir la présomption d'innocence pour faire valoir son maintien. La pression était visiblement trop forte et l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris la semaine dernière a scellé son sort avant même que la justice ne fasse son travail. L'autre ministre accusé de viol dans le cadre de sa profession de gynécologue, Chrysoula Zakharopoulou, reste elle toujours membre du gouvernement.